Salut la team, aujourd'hui je vous retrouve pour voir quelles sont les 6 erreurs qui vous empêchent de prendre du muscle. Et t'en fais forcément une d'entre elles. Première erreur, c'est le manque d'intensité. Le problème avec la plupart des gens que je vois en salle de sport, c'est que vous ne vous donnez pas à fond, vous êtes encore très loin de l'échec musculaire, dans le sens où la vitesse de votre première répétition est égale à la vitesse de votre dernière répétition. Et ça montre que vous êtes loin de l'échec musculaire, que c'est une série d'échauffements en fait, tout simplement. Parce que là, vous allez voir, regardez la vitesse à laquelle va la première répétition et la vitesse à laquelle va ma dernière répétition. Là, je peux vous dire que j'étais à l'échec, j'étais RIR 0, on va dire. Parce que la prochaine, je savais qu'elle ne passait pas. Donc j'étais RIR 0. Et là, c'est de l'intensité. Si vous devez finir toutes vos séries avec la dernière répétition qui monte involontairement beaucoup plus lentement que les autres répétitions, que les premières du moins. La vitesse de vos répétitions doit diminuer involontairement de répétition en répétition durant votre série. Et ça, c'est le seul repère qui vous montre que vous mettez réellement l'intensité. Parce que si vous vous bridez mentalement, vous pensez être à l'échec musculaire ou proche de l'échec, mais la vérité, c'est que vous ne l'êtes pas du tout, en fait. Donc pour ça, vous avez un outil que tout le monde a, d'accord? C'est votre téléphone. Vous vous filmez, d'accord? Que vous ayez un trépied ou pas, vous le posez, vous vous filmez et vous analysez la vitesse de votre première répétition avec celle de la dernière, d'accord? Et si vous voyez que la vitesse est identique, c'est que moins vous êtes sûr de ne pas du tout être proche de l'échec musculaire et donc vous ne créez pas assez de stimulus pour prendre beaucoup de muscles, d'accord? Donc filmez-vous, important. Deuxième erreur, c'est privilégier l'ego à la technique d'exécution. Alors là, il y a deux écoles, je vous vois venir. Il y a les gros bourrins qui mettent lourd, qui soulèvent lourd et qui ont des techniques d'exécution atroces, mais qui prennent du muscle quand même. Mais ça, en fait, c'est pas fait pour tout le monde, parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas la génétique pour, n'ont pas l'ossature pour, et beaucoup d'entre vous vont se blesser à force de faire ça, d'accord? Ça reste des cas assez rares, le fait de pouvoir mettre lourd, de bourriner sans se blesser. Et d'ailleurs, vous voyez ces gens-là sur les réseaux, mais vous ne savez pas l'envers du décor. Ça se trouve, ils sont déjà blessés plusieurs fois, ils ne vous l'ont pas dit, et ainsi de suite. Et surtout, oui, voilà. Quand vous faites ça, en fait, bah, vous favorisez le développement de vos points forts, et pas de vos points faibles. Parce que si vous bourrinez avec le maximum de muscles que vous pouvez dans un mouvement, et que vos muscles en retard bah, ne sont pas développés, ils continueront d'être de plus en plus sous-développés, en retard par rapport aux autres muscles. Donc quand vous travaillez un muscle spécifique, avec un exercice spécifique, concentrez-vous sur la technique d'exécution, ayez une bonne amplitude et appliquez la surcharge progressive à partir de ça, d'accord? Ne modifiez pas votre technique, gardez la même pendant que vous augmentez la charge au fil des séances, au nombre de répétitions. Et là, vous allez développer tous vos muscles de façon harmonieuse. Et avoir une bonne technique d'exécution, ça permet aussi du coup bah, d'éviter au maximum le risque de blessure et de stimuler parfaitement le muscle que vous voulez isoler et développer. Troisième erreur, tu ne manges pas assez de protéines. Beaucoup de gens me disent que ouais, mais pourtant je mange ça, 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 alors que quand on fait le calcul à la fin de la journée, au final, ils n'ont pas assez de protéines pour leurs besoins à eux, en fait. Donc, si tu dois traquer au moins un aliment, ce soit les protéines, d'accord? Soit entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps, selon ton niveau, et traque en fait, tout simplement. Essaye, et si jamais tu ne veux pas traquer, essaye d'avoir une bonne portion de protéines par repas, d'accord? Donc par exemple, le matin, ça peut être de la whey, du skyr, des œufs. Le midi, du poisson, de la viande rouge, de la viande blanche. Au goûter, par exemple, un shaker de whey, encore une fois, du skyr. Le soir, ça peut être pareil, viande rouge, viande blanche, poisson. Et avant de dormir, si jamais vous prenez un repas avant de dormir, que ce soit du ski ou de la whey, etc. encore. Là, vous êtes sûr d'avoir assez de protéines dans la journée, ça, c'est obligé. Donc voilà, parce que les protéines, on rappelle quand même que les protéines, c'est un complexe d'acides aminés et c'est le macronutriment qui est responsable de la réparation de vos tissus musculaires et également de la construction musculaire. Donc si vous ne mangez pas assez de protéines, vous ne récupérez pas assez et vous n'avez pas assez de matériaux pour construire de nouveaux tissus musculaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Quatrième erreur, tu dors mal ou tu ne dors pas assez, donc tu as un mauvais sommeil. Le sommeil, c'est un des trois piliers les plus importants avec l'alimentation et l'entraînement. Si tu t'entraînes dur, que tu manges bien, mais que ton sommeil est désastreux,
tu rates beaucoup de gains musculaires, je t'assure. Parce que le sommeil, c'est ce qui va être responsable de ta récupération, mais aussi de tout le fonctionnement de ton système hormonal. D'accord? Avec un mauvais sommeil, ton système hormonal va être perturbé et ça va être loin d'être optimal pour développer de la masse musculaire. Ça va ensuite générer du stress inutile et encore une fois, le stress, c'est du cortisol. Le cortisol, c'est l'ennemi de la prise de muscle. Quand j'entends mauvais sommeil, c'est-à-dire dormir moins de 7 heures, d'accord? Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous dormez moins de 6 heures par nuit, vous augmentez fortement votre risque de blessure à la salle de sport parce que vous avez un trop gros manque de récupération et vos tendons, articulations n'ont pas le temps de bien récupérer. Donc, pour avoir un bon sommeil, bah ça, je vais vous le répéter, mais vous l'avez déjà entendu des millions de fois, je pense, essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, et pour avoir une bonne qualité de sommeil, évitez les écrans, la lumière bleue, 1 heure avant de dormir. Trouvez-vous une routine de sommeil, on appelle ça une routine apaisante pour votre cerveau, qui vous déconnecte complètement et qui facilite le bon sommeil. Et si vous avez essayé tout ça et que vous n'arrivez quand même pas à bien dormir, essayez des compléments alimentaires comme la mélatonine par exemple, l'ashwagandha, le magnésium. Ça peut être une solution. Ensuite, vous ne traquez pas vos performances à la salle de sport. Donc là, c'est le lien avec la surcharge progressive. J'en parle assez souvent comme ça, je pense. Pour appliquer correctement la surcharge progressive, vous devez traquer vos performances. Donc si à chaque fois que vous allez à la salle de sport, vous ne savez plus combien de répétitions vous avez fait, avec quelle charge en fait, vous allez tourner en rond. Vous allez à chaque fois, sans le savoir, reprendre la même charge, faire le nombre de répétitions, et vous n'allez pas progresser en fait. Vous ne pourrez pas surcharger progressivement. Donc là, bah, je le répète encore, mais c'est l'unique méthode la plus fiable pour progresser et prendre du muscle sur le long terme, hein, on se rappelle. Donc pour ça, encore une fois, vous avez l'outil primordial pour pouvoir traquer vos performances que vous emportez partout au quotidien, c'est votre téléphone. Si vous ne voulez pas avoir de tableur ou d'application, etc. pour traquer vos performances, parce que bah, les applications, ça reste le plus simple, hein, il y en a plein qui existent aujourd'hui. Tableur, je comprends que vous ayez la flemme parce qu'il faut le coder, etc. Et sinon, vous avez vos notes, tout simplement. Vous prenez vos notes, vous ouvrez vos notes et pendant vos temps de repos, vous marquez le nombre de répétitions que vous avez faites avec la charge que vous avez mise. Voilà. Pour chaque série, vous notez absolument tout. Et la séance prochaine, quand vous répétez cette séance, vous saurez ce que vous avez fait et vous saurez ce que vous devez faire pour progresser. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, la dernière erreur que j'entends trop souvent, que les gens font tout le temps, c'est s'entraîner à la sensation. Ça, il faut arrêter. Parce que la sensation n'a jamais été un facteur d'hypertrophie, d'accord? La sensation, comme les gens l'entendent, c'est la connexion neuromusculaire, c'est sentir son muscle s'étirer, se contracter et sentir son muscle brûler en fait au fur et à mesure des répétitions. Ça, c'est vraiment du gros bullshit. Vous devez arrêter de penser ça, d'accord? Si vous faites un exercice, que vous l'effectuez correctement, mais que malheureusement vous ne sentez pas le muscle principal travailler parce que vous mettez lourd, comment votre corps déplace la charge à votre avis? Si vous avez une bonne technique, votre muscle va être sollicité à son maximum pour déplacer cette charge. Donc n'ayez pas peur, d'accord? La sensation, ça ne veut absolument rien dire. La sensation, ça va venir avec le temps, quand vous allez développer des nouveaux circuits nerveux, des, quand vous allez développer de nouvelles unités motrices. Là, la sensation, elle viendra avec le temps. Mais au début, ne vous fiez pas à ça, d'accord? Parce que généralement, quand on parle de sensation, les gens, ils font des mouvements lents, ils se concentrent bien et ils ont une charge très légère parce qu'en fait, ça devient au final de la contraction volontaire. Ils contractent volontairement pour le sentir, par exemple les pectoraux, et au final, la charge est dérisoire et en fait, ils n'appliquent pas du tout assez de tension mécanique sur le muscle pour le faire progresser. Et si vous entraînez comme ça tout le temps, vous ne prendrez jamais de muscle, ça, soyez-en sûr. Donc voilà, concentrez-vous sur les exercices de base qui fonctionnent. Ayez une bonne technique d'exécution, surchargez progressivement dans le temps, que vous ayez des sensations ou non, et vous verrez que vous prendrez du muscle, vous allez développer le muscle qui est principalement travaillé avec l'exercice en question. Voilà les gars pour ces 6 erreurs. Donc maintenant, notez dans les commentaires celles que vous faisiez jusqu'ici, et maintenant vous savez quoi faire pour progresser et prendre du muscle. Si jamais tu vas à la salle plusieurs fois dans la semaine, que tu tiens une diète mais que tu ne vois toujours pas de résultats visibles et que ton reflet dans le miroir ne change pas,
sache que c'est pas toi le problème, c'est la méthode, la stratégie que tu utilises. Et moi, si tu veux, j'ai déjà accompagné une dizaine de personnes à se transformer, d'accord, toutes satisfaites. Je te laisse voir les résultats à l'écran. Donc si toi aussi t'es chaud de te lancer et de enfin passer ton physique à l'étape supérieure, d'utiliser ton plein potentiel et d'atteindre ton prime, je te laisse cliquer sur le lien dans la description, réserver un appel gratuit avec moi et on discute ensemble de la stratégie à mettre en place pour te faire évoluer. Allez, ciao les gars, à la prochaine.